Et comment, ça va? Dans le Midwest, une femme muette nommée Liz travaille comme sage-femme. Elle vit avec son mari, Eli, et leurs 2 enfants. Matthew est le fils d'Eli d'un précédent mariage, mais Sam est la fille de Liz. Un jour, à l'église, la communauté accueille le nouveau prédicateur, connu uniquement comme le révérend. Tandis qu'il parle des faux prophètes et de la manière dont ils détruisent la société, Liz devient de plus en plus effrayée. Eli essaie de savoir ce qui ne va pas, mais elle feint que tout va bien. Après la messe, Liz voit le révérend toucher le ventre de femme enceinte d'Abigail et s'inquiète. Eli se présente au révérend avec les enfants, mais Liz reste dans la calèche pour l'éviter. Soudain, Abigail entre en travail et est à l'église. Liz aide à l'accouchement, remarquant le regard fixe du révérend, mais il disparaît rapidement. Malheureusement, la tête du bébé est trop grosse, ce qui signifie qu'ils devront choisir entre sauver l'enfant ou la mère. Liz finit par sacrifier le bébé pour sauver la vie d'Abigail. C'était un acte de miséricorde, mais Liz aurait dû savoir que pour un fanatique comme le révérend, cela serait considéré comme un péché mortel. À la maison, Eli console Liz, disant que c'était un acte de Dieu et qu'elle n'y était pour rien. Liz affirme que c'était la faute du révérend, mais Eli pense qu'elle imagine des choses. Le lendemain, Liz essaie de rendre visite à Abigail, mais son mari, Nathan, ne le lui permet pas, disant que le révérend a déjà trouvé un médecin pour s'occuper d'elle. Cette nuit-là, Liz se lève en entendant un bruit dehors. Soudain, un coup de feu frappe la fenêtre. C'était Nathan, ivre, qui mettait le feu à une calèche. Il commence à tirer sur la maison et à crier le nom de Liz, l'accusant de la mort de son fils et disant qu'elle mérite d'aller en enfer. Eli court à la fenêtre et essaie de l'arrêter, mais sans succès. À ce moment, le révérend apparaît et convainc Nathan de partir avant d'éteindre le feu. Liz supplie Eli de ne pas laisser entrer le révérend, mais Eli est si reconnaissant qu'il l'invite à prendre un verre. Après la peur que Liz a montrée, la seule bonne attitude était de protéger sa maison, pas d'ouvrir la porte à la menace. Tandis que les hommes discutent, Liz reste dans une autre pièce de la maison, méfiante. Le révérend dit à Eli que Liz a choisi qui vivrait, qui mourrait, quelque chose qui devrait être décidé par Dieu. Inquiet, Eli monte chercher sa femme, mais Liz est cachée derrière le mur. Le révérend sait où elle se trouve et dit qu'il est venu la punir, mais il part quand Eli revient. Après cela, Eli réprimande Liz pour ne pas avoir salué ou remercié le révérend. Liz insiste sur le fait qu'ils doivent quitter la région, mais Eli croit qu'elle a peur de Nathan et promet de régler les choses en quelques jours. Le lendemain matin, la famille découvre que tous leurs moutons ont été massacrés. L'une d'elles, enceinte, a eu le ventre ouvert pour que son agneau soit également tué. Eli pense que Nathan a fait ça et part avec Matthew en ville pour le confronter. Pendant ce temps, Liz couvre les yeux de Sam pour qu'elle ne voie pas la scène du massacre. Ensuite, elle se rend à la grange pour commencer à nettoyer. Soudain, quelqu'un verrouille la porte et Liz panique. En regardant par un trou, elle voit le révérend emmener Sam. Liz essaye de monter sur un tabouret posé sur une table pour atteindre la fenêtre, mais finit par tomber et s'évanouir. En ville, Eli arrive chez Nathan et découvre qu'il a déménagé. Quand il rentre chez lui, il voit Liz se réveiller dans la grange maintenant déverrouillée. Elle raconte que le révérend l'a enfermée à l'intérieur et commence à chercher Sam désespérément. Mais il découvre bientôt que la petite fille se reposait simplement à l'arrière de la maison. Cette nuit-là, Liz demande à Sam ce que le révérend lui a dit. Sam demande à sa mère si elle est une mauvaise personne, disant que le révérend lui a raconté que Liz avait tué quelqu'un et qu'il était venu pour la ramener d'où il venait. Plus tard, Liz attend qu'Eli s'endorme et quitte la maison à cheval. À l'église, elle entre dans la chambre du révérend avec un couteau à la main, prête à le tuer. Cependant, soulevant la couverture, elle ne trouve que la poupée de Sam. Pendant ce temps, le révérend s'introduit furtivement dans la maison de Liz et observe tout le monde dormir. Eli se réveille en entendant un bruit et va voir les enfants, remarquant que les lumières de la grange sont allumées. Arme à la main, il entre dans la grange et le révérend le surprend par derrière et le poignarde à plusieurs reprises. Quand Eli demande pourquoi, le révérend répond que c'est parce qu'elle l'aime. Lorsque Liz revient, elle trouve Eli avec les entrailles enroulées autour de son cou. Il lui demande de le libérer de sa douleur, mais Liz ne peut pas le faire. À ce moment, Matthew apparaît et se propose pour exaucer sa demande. Dans son dernier souffle, Eli demande à Matthew d'emmener la famille chez son grand-père. Ensuite, Matthew tire sur Eli. Ce fut la conséquence directe de son entêtement. Il a refusé d'écouter les avertissements de Liz et a sous-estimé la menace, en payant le prix le plus élevé. Liz entend Sam l'appeler et se précipite dehors, où elle voit la maison en feu. Après que la famille soit partie en calèche, le révérend prend la poupée et observe la maison en flammes. Un flashback montre une jeune fille nommée Johanna errant dans le désert jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse et tombe inconsciente. Lorsqu'elle se réveille plus tard, elle se trouve à l'arrière d'une calèche appartenant à une famille étrangère qui voyage dans la région. En arrivant en ville, la famille emmène Johanna dans une taverne appartenant à Frank. Au début, elle est heureuse de boire quelque chose et de parler aux gens, mais elle découvre bientôt que l'endroit est en fait un bordel et qu'elle a été vendue. Quand elle essaie de s'enfuir, la famille a déjà disparu et Frank l'en empêche, lui disant qu'elle vit là maintenant. Cette nuit-là, Johanna ne peut pas dormir car elle entend Sally faire du bruit avec un client. Une fois l'homme parti, Sally explique qu'elle fait beaucoup de bruit pour qu'il finisse plus vite. Elle interroge Johanna sur ses règles et découvre qu'elle les a déjà eues, mais promet de garder le secret. Après cela, Johanna commence à travailler comme serveuse à la taverne. Un soir, un homme essaie de passer du temps avec
avec elle, mais Frank ne le permet pas. À la place, l'homme paie pour Sally et force Joanna à regarder. L'homme garde les yeux sur Joanna et va jusqu'à gifler Sally. Effrayée, Joanna se précipite vers son arme et la pointe sur lui. L'homme lui demande de continuer à pointer car il aime ça. Il commence alors à étrangler Sally tout en ordonnant à Joanna d'appuyer sur la gâchette. Joanna ne peut pas tirer et l'homme atteint son apogée. Ensuite, il attrape Joanna et tente d'abuser d'elle. Alors, Sally lui tire dessus. Le lendemain, Sally est pendue pour ses crimes. Frank console alors une Joanna dévastée en lui disant qu'elle n'est plus une enfant et abuse d'elle. Plusieurs années plus tard, Joanna est devenue une femme qui travaille en utilisant l'astuce que Sally lui a enseignée. Un jour, un homme défie Frank en duel, l'accusant d'avoir tué sa fille. Frank est plus rapide et le tue, mais Joanna voit un homme à la fenêtre et se rend compte que Frank a triché en payant un autre pour tirer. Pendant son temps libre, Joanna se promène avec sa meilleure amie, Liz, également une travailleuse du bordel. Les deux rêvent de s'enfuir un jour de cette ville cruelle. Au cours d'une soirée animée à la taverne, un homme commence à importuner Liz, qui réagit en lui mordant la langue. La foule se révolte et soutient l'homme. Alors Frank, furieux, décide de punir Liz en lui coupant la langue devant tout le monde. Quelque temps plus tard, le médecin explique à Liz comment soigner sa blessure. Comme elle ne pourra plus jamais parler, le médecin lui donne un livre pour apprendre le langage des signes. Joanna apprend avec Liz pour qu'elle puisse communiquer. Quand elle connaît suffisamment de mots, Liz dit qu'elle veut tuer Frank. Un après-midi, le duo se rend en ville pour rencontrer une marieuse qui a trouvé un homme prêt à épouser Liz. Il s'appelle Ellie et il a déjà un fils. Liz accepte la proposition et invite Joanna à l'accompagner, disant qu'elles peuvent prétendre être sœurs. De retour à la taverne, les deux commencent à faire leurs valises dans leur chambre. Cependant, Frank appelle toutes les femmes, car un client a payé cher pour elles. Toutes. Le client est le révérend et Joanna est terrifiée en le voyant. Toutes se présentent au révérend, mais quand il voit Joanna, il décide de ne rester qu'avec elle. Dans la chambre, le révérend révèle qu'il connaît Joanna et qu'il la cherche depuis longtemps. Il admet qu'il a beaucoup péché et l'en blâme, disant qu'elle doit maintenant le sauver. Joanna essaie de s'éloigner, mais le révérend commence à la frapper avec sa ceinture. Liz entend les cris et entre dans la chambre, coupant le visage du révérend avec un couteau. Il lui saisit le poignet avec colère et guide le couteau jusqu'à sa poitrine, la tuant. Ensuite, il annonce que Joanna partira avec lui. Cependant, Joanna court, prend le couteau et tranche la gorge du révérend. Le croyant mort, elle met le couteau dans sa main et arrange les corps pour faire croire qu'ils se sont entretués pendant l'acte. Elle prend également son sac, rempli de pépites d'or, avant de mettre le feu à la chambre et de s'enfuir. C'était une bonne tactique pour effacer les traces, mais laisser le révérend en vie, même en le pensant mort, fut l'erreur qui la hanterait plus tard. Après, Joanna se rend chez le médecin et lui demande son aide. Le médecin accepte de lui couper la langue, mais finalement, il ne peut pas le faire. Alors, Joanna doit le faire elle-même. Ensuite, elle attend la calèche envoyée par Ellie et prétend être Liz, l'épousant à la place de son amie. Un autre flashback montre Samuel dans le désert. Il a tué plusieurs hommes dans un combat et le dernier tente de s'enfuir, mais Samuel le tue aussi. Alors qu'il s'apprête à partir à cheval, il découvre que Wolf est toujours en vie et lui pointe une arme. Cette nuit-là, à l'église locale, Joanna prie avant de dormir. Il se trouve que le révérend est son père et elle doit l'entendre battre sa mère toutes les nuits. Le lendemain, le révérend humilie Anna devant tout le monde pendant le service. Quelque temps plus tard, Joanna commence à se sentir étrange et court aux latrines, où elle est effrayée de voir du sang sur ses sous-vêtements. À ce moment, elle voit ses parents marcher sous la pluie et décide de les suivre jusqu'à la grange, où elle découvre le révérend en train de fouetter Anna tout en affirmant qu'il sauve son âme. Le lendemain, Joanna essaie de cacher ses vêtements tachés de sang, pensant qu'elle est en train de mourir. Cependant, Anna la trouve et lui explique que c'est tout à fait naturel. Elle parle à voix basse, mais le révérend les découvre quand même et ordonne à Joanna d'aller se nettoyer. Pendant qu'elle se lave, le révérend observe son corps et dit que maintenant qu'elle est une femme, elle aura des tâches d'adulte. Plus tard, en nourrissant les animaux, Joanna voit Samuel et Wolf arriver à cheval. Wolf s'effondre au sol tandis que Samuel demande de l'eau. Joanna le laisse boire à la pompe, mais Samuel finit par s'évanouir aussi. Joanna les traîne tous les deux dans la grange et Samuel lui rappelle de prendre leurs affaires. Elle prend la selle et chasse le cheval pour que ses parents ne le voient pas. Ainsi, elle peut soigner les blessures de Samuel et même retirer les balles, tandis que Wolf lui fait des gestes obscènes. L'après-midi, le révérend entre dans la grange et les deux hommes se cachent à temps. Il fait aider Joanna à prendre son bain et lui dit que, comme elle est maintenant une femme, elle devra s'acquitter de certaines obligations, puisque Anna a échoué. Anna entend cela et dit que c'est mal, mais le révérend l'ignore. Cette nuit-là, Anna essaie de se coucher avec son mari, pensant que le satisfaire l'éloignerait de Joanna, mais le révérend la rejette. Quelque temps plus tard, Anna apprend à Joanna à tuer un cochon, et Samuel observe tout, caché. Joanna court se cacher en pleine crise. Pendant ce temps, Anna continue de surprendre son mari, en train de regarder le corps nu de Joanna, et le confronte, se faisant alors gifler. Malgré cela, elle le traite de malade, et le révérend l'agresse avec sa ceinture en plein milieu de la maison, devant Joanna. Chaque fois que ses parents sont absents, Joanna apporte de la nourriture aux hommes cachés dans la grange. Wolf en profite pour aller aux toilettes, et Samuel demande une corde à Joanna. Quelques secondes plus tard, Samuel passe un nœud coulant par
par un trou dans les toilettes et commence à étrangler Wolf. Joanna observe tout. Désespéré, Wolf essaie de se défendre en tirant avec son arme, mais aucune balle ne l'atteint et il meurt. Ensuite, son corps est jeté au cochon pour qu'il le mange. Samuel dit qu'il devait tuer Wolf avant que celui-ci ne les tue et conseille à Joanna d'être plus ferme et non soumise comme sa mère. En ville, le révérend paie le forgeron pour créer une pièce métallique spéciale. Elle est placée dans la bouche d'Anna comme punition pour être une mauvaise épouse. Le lendemain, à l'église, Joanna dit à sa mère que la faim serait préférable à la souffrance. Anna quitte le temple et quelques secondes plus tard, retourne pour se suicider devant tout le monde. Dans son acte final de libération, elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner. Alors elle a choisi de mourir selon ses propres termes, une dernière rébellion. Pendant qu'elle pleure, le révérend utilise la mort de sa femme dans son sermon, disant qu'elle a la faim qu'elle méritait pour ses péchés. La nuit, le révérend s'auto-flagelle au nom de Dieu. Joanna court à la grange et essaie de se coucher avec Samuel, mais il refuse car il se rend compte qu'elle n'a pas toute sa tête. À la place, il la réconforte pendant son deuil. Le lendemain, le révérend emmène Joanna à la chapelle pour l'épouser. Quand elle comprend ce qui se passe, Joanna crie et tente de s'enfuir, mais le révérend l'attrape et lui met la pièce métallique dans la bouche. Il commence à réciter les vœux de mariage, mais il est interrompu par Samuel, qui entre dans la chapelle et jette la selle au sol, révélant un sac rempli de pépites d'or. Samuel raconte qu'il a aussi eu un père abusif et qu'il l'a tué quand il était enfant. Il pointe son arme sur le révérend, prend ses clés et les lance à Joanna pour qu'elle retire l'appareil. Soudain, le révérend saisit la main de Samuel, retourne l'arme et lui tire une balle dans la tête, le tuant. Ensuite, il traîne Joanna dans la boue jusqu'à la maison où il la fouette et abuse d'elle. Le lendemain matin, pendant que le révérend dort, Joanna s'enfuit. Dans le présent, Liz et les enfants voyagent à travers une forêt enneigée. Ils entendent le révérend approcher. Alors, Liz prend son arme et dit aux enfants de se cacher. Elle se positionne derrière un arbre et se prépare à tirer en entendant un cheval. Cependant, en regardant, elle se rend compte que l'animal est seul. Liz retourne à la calèche et continue son voyage au milieu du blizzard. Soudain, les roues passent sur un animal mort. Matthew arrête la calèche pour vérifier. Malheureusement, c'était un piège du révérend qui tire plusieurs fois sur Matthew quand il descend. Liz court vers lui pour lui dire un dernier adieu avant de poursuivre son chemin. Quelques instants plus tard, Liz et Sam arrivent enfin chez le père d'Ellie. L'homme s'effondre en apprenant la mort de son fils et de son petit-fils. Liz prend son arme et s'assoit dehors, attendant de tirer quand le révérend arrivera. Il menace de blesser et d'abuser de Sam, alors Liz court à la chambre de sa fille et trouve son beau-père mort contre le mur. Désespérée, Liz prend plus de balles et fait échapper Sam par la fenêtre. Le révérend entre dans la maison en parlant de loups qui viennent chercher les pêcheurs, tout en hurlant. Quand il voit Liz essayer de sortir aussi par la fenêtre, il la tire en arrière et les capture toutes les deux. Ensuite, il attache Liz à un poteau. Elle lui crache au visage pendant qu'il décrit ce qu'il va faire à Sam. Il force Liz à regarder pendant qu'il fouette la fillette et la touche, disant qu'il est un homme condamné et que pécher davantage ne fera aucune différence. Quand il se retourne pour se déshabiller, Liz parvient à passer ses bras par-dessus le poteau et à se libérer. Ensuite, elle prend une terne et la jette sur le révérend, l'enflammant. Comme il ne cesse de parler de Dieu, Liz prend son arme et lui tire dessus, faisant voler son corps par la fenêtre. Quelques mois plus tard, Liz transforme l'endroit en une scierie, comme le voulait son beau-père. Un jour, Nathan vient rendre visite à Liz et révèle qu'après avoir perdu son fils, le révérend l'a renvoyé dans sa ville natale pour travailler comme shérif adjoint. Récemment, il est devenu shérif et a eu accès au dossier où il a trouvé l'avis de recherche de la vraie Liz qui a tué Frank avant de sauver Joanna. Croyant que la Liz actuelle est cette femme, Nathan l'arrête et l'emmène, menottée. Liz voit Sam heureuse parmi les travailleurs locaux. Alors, elle décide de suivre l'exemple de sa mère et se suicide d'un saut rapide dans le lac. Plusieurs années plus tard, Sam devient une femme heureuse avec sa propre famille, se souvenant de sa mère avec le plus profond respect. Se terminant ainsi Brimstone, film de suspense et de drame de 2016, et je vous attends dans la prochaine vidéo.